Donnons des acclamations nourries à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de la présence de notre Dieu parmi nous. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui est un jour de célébration spéciale quand le Seigneur a parlé à mon cœur que sa mort à la croix n'est pas assez magnifiée ou alors spécifiée, n'est pas encore centralisée dans l'église parce que sans la croix, on ne peut rien faire. Donc il est bon qu'on se rappelle que quelqu'un est mort à la croix, il a payé le prix. Amen. Et que c'est à cause de ce prix-là que Dieu est d'accord avec nous. Saint-Esprit, nous avons accueilli le corps et le sang de Christ. Maintenant, parle-nous, dis-nous ce que c'est. Donne-nous le but et l'objectif, afin que nous puissions marcher dans les pas du Christ. Au nom de Jésus, et l'Assemblée dit très fort, Amen. Alléluia. Je vais commencer par vous partager quelques versets bibliques. Je parle aujourd'hui du décryptage de Jean 3,16, partie 4. L'accent sera mis sur le verbe croire. Alors, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Alors, pour ceux qui me suivent depuis près de 2 semaines, vous allez vous rendre compte que le décryptage de Jean 3,16 est appuyé sur quelques mots clés de ce verset-là. Dieu a tant aimé, il y a d'abord aimé, qu'il a donné son Fils unique. Il y a unique, afin que quiconque croit, il y a croire, ne périsse point, il y a périr, et ait la vie éternelle, on a la vie éternelle. Alors, on s'est rendu compte que tous ces mots sont synchronisés en un seul. D'accord? Dieu a tant aimé. Nous savons dans 1 Jean 4, verset 7, il est écrit, celui qui aime est né de Dieu. Donc déjà, on a une idée de amour. Si vous aimez, vous êtes né de Dieu. D'accord? Maintenant, il reste à savoir ce que c'est que naître de Dieu. Amen. Alors, on s'en va sur croire. Alléluia. Je m'en vais dans 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est aussi né de Dieu. Donc celui qui aime est né de Dieu. Celui aussi qui croit est né de Dieu. Donc vous voyez que les deux mots-là ont le même sens et la même valeur devant Dieu. Aimer, c'est naître de Dieu. Croire, c'est naître de Dieu. Il reste à savoir maintenant ce que c'est que naître de Dieu. On y arrive. Alors, je m'en vais maintenant dans vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Alléluia. La vie éternelle, c'est que les gens te connaissent. Alors, quand vous prenez le prolongement de 1 Jean 4, verset 7, avant d'arriver au 8, il est dit, celui qui connaît Dieu est né de Dieu. Donc, vous allez voir, tout est net de Dieu. Vie éternelle, ça veut dire net de Dieu. Croire, ça veut dire net de Dieu. Aimer, ça veut dire net de Dieu. Donc, on se pose la question, c'est quoi naître de Dieu? Quand on va découvrir tout ça, on va se rendre compte qu'il y a longtemps, on venait à l'église, on vivait tout sauf ce que Dieu exigeait de nous. C'est pour ça que notre vie n'avait pas de résultats, il n'y avait pas de signes. Sinon, la Bible dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il y a combien de miracles qui nous accompagnent? Ça veut dire qu'il y a un problème. Je vous ai donné le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis on dit, rien ne pourra vous nuire. Pour aller marcher sur un serpent, tu vas voir. Autant dans la Bible, l'apôtre Paul a été mordu par une vipère venimeuse. Il a secoué. La vipère est tombée. Tout le monde s'attendait qu'il entre, il meurt sous l'effet du venin. Le venin est rentré dans son corps, dans son sang. Le venin n'a rien fait. Donc, qui est-il? Quel genre de catégorie de chrétien est-il? Et qui sommes-nous? Alors, quand je réalise, je vois que lui, il est né de Dieu. Mais nous, on n'est pas encore né de Dieu. Pourquoi j'affirme ça? Soit-nous le verset, et puis je vais expliquer. Paul est né de Dieu, mais nous, on n'est pas encore né de Dieu. On se dit chrétien, mais on n'est pas encore né de Dieu. Le chrétien né de Dieu, c'est lui que le royaume de Dieu appelle chrétien. Sinon, entre nous, on se congratule en s'appelant chrétien, mais on ne l'est pas vraiment. Sinon, le chrétien né de Dieu, le serpent te mord, on secoue, ça tombe. Et pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es né de Dieu. Naître de Dieu, ça veut dire que la nature de Dieu habite en toi.
Or, la nature de Dieu est invincible par les démons, invincible par la mort, invincible par tout. Donc, à quel moment, toi et moi, on va naître de nouveau au point d'incarner cette nature? Voilà la base de la vie chrétienne. Et le Seigneur veut que je parle à toute l'assemblée confondue. Il revient bientôt. Il faut qu'on lave nos robes, il faut que le vrai message nous conduise au salut. Alors, lis-nous ça, et puis on va passer. Rapidement, on va avancer. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les aimons-nous autres, les uns les autres. car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu Oui. et connaît Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Continue. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, quand vous prenez Jean 3,16, tous les mots qui sont contenus dans Jean 3,16 conduisent tous vers naître. Donc, notre objectif, c'est de connaître ce que c'est que naître de Dieu. Prenez avec moi maintenant Jean 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Très bien. Afin Donc, que quiconque croit en lui... Suivez la démonstration. Je repars dès le départ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous et moi, on est parti d'un point. J'insiste, je prends beaucoup de temps, j'insiste parce que c'est cette compréhension de la Bible qui va faire que Dieu va être avec vous dans tout ce que vous faites. Notre vie chrétienne n'a pas eu beaucoup de résultats à cause du manque de connaissance de ce passage-là. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc si vous aimez, vous êtes né de Dieu. Si vous connaissez Dieu, vous êtes aussi né de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le seul vrai Dieu. Donc quand vous connaissez Dieu, vous êtes né de Dieu au même titre que celui qui aime Dieu, qui est né de Dieu. Regardez une chose. Le Seigneur Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais pas de Dieu, c'est-à-dire si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas aller au ciel. Le jour de ta mort, tu n'iras pas au ciel. Si la trompette sonne le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas non plus enlevé. Donc, on réalise que naître de Dieu, c'est-à-dire naître de nouveau, devient important, devient le centre de la vie chrétienne. Si tout chrétien ne part pas de là, le Saint-Esprit ne peut pas être avec lui. Il faut qu'on le comprenne bien et même très bien. La nouvelle naissance se définit par, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, être une nouvelle créature, c'est naître de Dieu, c'est-à-dire, tu as changé. Tu étais quelque chose, tu es devenu autre chose. Et c'est dans cette autre chose que tu es devenu là, c'est dedans que Dieu se trouve, c'est pour ça qu'il est avec toi. Maintenant, je reviens sur croire, qui est naître de Dieu, pour mieux expliquer naître de Dieu. Quand vous prenez croire, la foi a 2 dimensions. La première dimension, c'est la foi qui est un don de Jésus-Christ qui nous conduit au salut. Et l'autre dimension qui est un don du Saint-Esprit, qui est un don de puissance qui nous permet d'opérer des guérisons et des miracles. Donc quand on dit la foi, quand on dit je crois en Jésus-Christ, il y a 2 dimensions. Tu peux ne pas opérer des miracles et puis aller au ciel. Parce que tu crois en Jésus-Christ. Mais tu n'as pas la foi pour guérir les malades. Ça fait 2 choses différentes. Maintenant, tu peux manifester la foi qui est le don de puissance pour guérir les malades. Les paralytiques vont marcher, les aveugles, leurs yeux vont s'ouvrir
Mais si tu meurs, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de Dieu. Donc celui qui a la foi, qui conduit au salut, est forcément né de Dieu. Non. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un message que Dieu veut que je vous passe. On est réunis ensemble pour avoir une base. Quand nous allons sortir d'ici, chacun va retourner dans son église locale avec une base. On va renverser toutes les connaissances anciennes que tu avais dans ta tête et puis on va donner une base. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque est né de nouveau ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas la durée indéfinie, indéterminée de vie. La vie éternelle, c'est que tu connaisses Dieu, et connaître Dieu, c'est aimer Dieu, et aimer Dieu, c'est naître de Dieu. Donc on comprend que celui qui a la vie éternelle, c'est celui qui a la nature de Dieu, c'est-à-dire l'amour là, en lui. Donc la vie éternelle, loin d'être une durée indéterminée, c'est une qualité de vie, mais qui ne périt pas dans la durée. Ce n'est pas que je prends le pasteur de Dogo, vous voyez, je le prends tel qu'il est, et puis je m'en vais le déposer dans un endroit, et puis à partir de cet endroit-là, il vit pour toujours. C'est l'image qu'on a toujours eue de la vie éternelle. Non, on ne prend pas n'importe qui pour aller le déposer dans une vie de durée indéterminée. On prend ceux qui sont nés de nouveau, qui ont déjà une vie qui ne périt pas, parce que c'est cette vie qui ne périt pas là, qui supporte la vie d'une durée indéterminée. Donc si la vie qui ne périt pas, qu'on appelle la vie éternelle, n'est pas en toi, tu ne peux pas supporter la durée indéfinie, puisque tu es périssable. Donc tu ne peux pas durer. Il faut qu'on te change en nouvelle créature pour que tu ne périsses pas dans la durée. Mais si on ne te change pas, qu'on te dépose dans l'éternité, tu vas quand même périr, parce que ce qui fait que tu dures éternellement n'est pas en toi. C'est compris terre à terre? Je veux reprendre. Regarde ton voisin, dis-lui convocation solennelle. Quand on dit Dieu veut parler à l'église, tout le monde pense que c'est prophétie, on prophétise sur ta vie, on dit le nom de ton papa, de ta maman, et puis après tu n'es pas né de nouveau. On va commencer par t'amener à naître de nouveau, et puis toi-même tu vas commencer à dire le nom des révélations des gens. Vous savez pourquoi les chrétiens n'ont pas de révélations, n'ont plus de révélations? Regardez le passage de Godogo, vous le voyez, non? S'il naît de nouveau, il a la nature de Dieu. D'accord? Et qu'est-ce que Galates 2:20 dit? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est la nature de Dieu qui vit en moi. Donc, si tu incarnes la nature de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La nature de Dieu là va s'exprimer à travers toi. La nature de Dieu là va parler à travers toi. La nature de Dieu là va faire quelque chose à travers toi. Donc tu vois que si tu as la nature de Dieu, tes yeux ne sont plus tes yeux. Dieu regarde à travers tes yeux. Dieu parle à travers tes oreilles. Il parle à travers ta bouche. Donc tout ce que Dieu entend est communiqué à tes oreilles. Tout ce que Dieu voit est communiqué à tes yeux. Et tout ce que Dieu sait est communiqué à ton cœur. Donc il n'y a que la nature de Dieu qui peut exprimer, expérimenter les choses comme ça. Vous comprenez pourquoi j'insiste? Si vous n'avez pas la nature de Dieu, vous allez être un chrétien, vous n'allez jamais expérimenter ce genre de choses. Quand les gens vont sentir l'onction, vous ne sentirez pas parce que l'onction est déjà la nature de Dieu en vous. Donc quand Dieu bouge, forcément vous allez bouger avec lui. Sa nature en toi. Donc ces réactions deviennent désormais tes réactions. Donc ça ne sert à rien de mener une vie chrétienne sans la nature de Dieu en nous. Ça ne sert à rien parce que c'est comme si tu te diriges toi-même. Et si tu te diriges toi-même, tu n'es pas en contact avec le surnaturel. Alors que c'est le surnaturel qui te permet de voir, d'entendre et de comprendre ce qui est spirituel. Donc ce surnaturel-là, qu'on appelle la vie éternelle, doit habiter en toi. Et la nature de Dieu, c'est quoi? Jean 4:8, Dieu est amour. Maintenant, cet amour-là, il faut que cet amour-là s'exprime. C'est en cela que le psaume chapitre 89, je crois à partir du verset 2, dit, La justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc Dieu est amour. Donc il s'assoit, son fauteuil royal là, la fondation là s'appelle justice et équité. Donc si toi tu as la nature de Dieu qui s'appelle amour, ton comportement doit refléter envers ton prochain et envers Dieu lui-même justice et équité. Donc Dogo, à partir de l'instant où toi, tu n'es préoccupé que par la justice et l'équité dans ton quotidien, dans ton caractère, la Bible dit quoi? Que tu es en train de vivre la nature de Dieu. Ça veut dire que là où tu es, le Saint-Esprit est là parce que sa nature est attachée à toi.
Ton caractère n'est pas séparé de son caractère. Ton caractère est son caractère. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes mon épouse. L'église est son épouse. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Donc vous êtes un. Donc sa nature est ta nature est sa nature. Donc ce qu'il est, c'est ce que tu es. Ce qu'il manifeste, c'est ce que tu manifestes. Maintenant, c'est là que le problème se joue. Parce que vivre sur la base de la justice et l'équité, les amis, tout le problème se trouve là. Je vais vous expliquer pourquoi tout le problème se trouve là. Le Seigneur dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Quiconque ne renonce pas à lui-même, ne renonce pas à son père, à sa mère, etc., à ses biens, n'est pas digne de moi. Recherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. C'est là que devient tout le problème. Parce que cette justice dont on parle, vous voyez bien, elle est la justice de Dieu, non pas notre justice. Donc à partir du moment où tu incarnes l'amour, tu ne vas plus manifester ta propre justice. Quand on voit déjà la masse de Pasteur Pierre, on sait que Dogo Dogo peut se populer, mais si jamais il a serré, en tout cas Dogo Dogo va lire. D'accord? Donc fais tout ton... Mais pourquoi il va t'attraper, te maîtriser? Bien. Alors regardez l'expérience, regardez où on s'en va. Dogo Dogo, toi tu es chrétien. Pasteur Pierre, tu es aussi chrétien. Vous deux, ou bien lui les païens, toi tu es chrétien, peu importe. Mais toi tu as la nature de Dieu qui est amour. Et ton caractère et toute ta vie repose sur la justice et l'équité, c'est-à-dire l'égalité. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Dogo Dogo, fais semblant de le gifler. Et puis toi tu vas faire comme si ça te fait mal. Tu as vu comment il dit mal? Ça dit, c'est rentré dans ton cœur. Ça veut dire, en temps normal, quand tu te lèves là, ce monsieur-là, que je peux frapper en temps normal, je vais lui montrer ce qui m'a fait sentir. C'est-à-dire, il va, comment on dit en français, ici, en Côte d'Ivoire, il va me sentir. Voilà, c'est ça, non? Il va me sentir. C'est-à-dire, la façon dont il va réagir là, il va le sentir. Donc, vas-y, fais semblant. Fais semblant. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez? Maintenant, lui, il est là, il bavarde seulement. Il est fort. Oh, tu sais très bien qu'il peut te frapper. Maintenant, Pasteur Pierre, lève-toi. Quand Pasteur Pierre se lève, mesdames et messieurs, mon objectif est que vous compreniez ce qui se passe. Regardez bien, je ne prends pas du temps pour rien, parce que c'est comme si je suis en train de prophétiser quelque chose que Dieu veut que vous ayez. Amen. La meilleure prophétie, c'est ça. Ça sort des Écritures. Alors, dites-moi, la justice de l'homme là va dire quoi? De toute façon, il se lève là. Et puis, il a raison en plus. On l'a giflé. Il a les moyens de terminer ce bandit là. Hein? Donc, la justice de l'homme dirait quoi? Qu'est-ce que vous dites de la justice de l'homme? C'est qu'il se lève, qu'il règle le cas de Dogo Dogo. Ça, c'est la justice. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Maintenant, Pasteur Pierre se lève, au lieu de régler, Pasteur Pierre ne dit rien. Et puis, il lui dit que Dieu te bénisse. Va avec ta honte. Ou bien va avec ta rébellion, va avec ton impolitesse, va avec voilà ce que tu veux, va avec tes problèmes. Moi, je ne rentre pas dans ça. Seigneur, merci, il m'a giflé, je laisse tout entre tes mains. Bon, est-ce que cette justice-là, tu peux l'appliquer à toi-même? Alors, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle on a dû réussir à faire de connaître de Dieu là, c'est ça. Celui qui est né de Dieu là, voilà un de ses caractères. Celui qui est né de Dieu, voilà un de ses caractères. La vie éternelle, là, voilà un de ses fruits. C'est un des fruits de la vie éternelle. C'est-à-dire la nature de Dieu qui ne périt pas là. Voilà un des fruits. Donc celui qui veut aller au ciel, voilà comment il doit se comporter. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le monde que Dieu a aimé avant de venir sacrifier son fils. Ce monde-là était bon ou méchant. Ce monde-là avait abandonné Dieu ou avait loué Dieu ou avait aimé Dieu. Non. Mais Dieu a fait quoi? Dieu est venu donner quand même. Mais il a donné pour qu'eux ils aient la vie. Oh, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est-à-dire, c'est aimer Dieu. C'est-à-dire, c'est naître de Dieu. Donc, en fait, la vie éternelle, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous a donné l'argent. On l'aime parce qu'on est candidat pour l'aider à devenir comme Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc toi et moi, le simple fait que tu n'aimes pas ton prochain, c'est-à-dire tu empêches Dieu d'amener les gens à être comme lui. C'est pour ça que Dieu est contre tous ceux qui n'aiment pas.
leur prochain. Parce que le but de Dieu, c'est qu'aucun de ceux qu'il a créés ne périsse. Maintenant, il compte sur toi pour régler. C'est une vision, c'est un but, c'est l'objectif même de Dieu. Donc, si tu penses que aimer, c'est un mot comme ça, tu as menti, hein. C'est plus profond. L'amour n'est pas ton intérêt. Quand tu aimes ton frère, tu ne recherches pas l'intérêt. C'est pour ça qu'il dit, si tu ne renonces pas à toi-même, c'est-à-dire si tu ne rejettes pas tes intérêts, ta personne, tu ne penses pas, tu n'arrêtes pas de penser à toi, alors tu vas aimer. Parce que cet amour-là, il ne recherche pas ton intérêt. On dit, va te sacrifier pour que quelqu'un ait la nature de Dieu. Point. Si tu as fait ça, que quelqu'un a eu la nature de Dieu, Dieu va grandir en toi. Et toi aussi, tout ce qu'il faut à ta vie, là, Dieu dit, il va te donner. Donc, recherchez le royaume premièrement, et on va vous donner tout. Et rechercher le royaume, là, c'est ça qui est là. Donc, vous voyez qu'il y a un brisement. Et c'est là qu'on commence à comprendre le mot croire en deuxième partie. Donc, croire qui conduit au salut, croire qui est un don du Saint-Esprit de puissance pour les miracles. Donc, croire en deux parties. Il y a croire à la foi qui conduit au salut, et puis la foi qui opère des miracles. L'autre vient de Jésus, l'autre vient du Saint-Esprit qui est un don. Mais la manifestation du don du Saint-Esprit, de la foi là, qui est un don de puissance, il n'a pas besoin de ton caractère. C'est un don qu'on t'a donné. Si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu vas opérer des miracles. Mais tu ne seras pas sauvé parce que la foi qui conduit au ciel, c'est le brisement. Attends, on t'a giflé comme ça, puis tu as laissé tomber. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas. Donc ce niveau de la foi là va dire, Seigneur, je ne mange pas encore, hein, mais j'ai confiance en toi. C'est pour ça que ce mot croire là vient du grec, pistéo. Pistéo c'est quoi? C'est une confiance aveugle, absolue. C'est-à-dire, je fais quelque chose pour que la nature de Dieu habite en quelqu'un. Que je gagne quelque chose, que je gagne rien, je le fais seulement. Je fais ça juste pour Dieu. Voilà comment tu peux exprimer que tu aimes Dieu. Quand tu fais quelque chose, tu gagnes rien, que tu le fais juste pour Dieu, tu es en train de démontrer que tu aimes Dieu. Alors le commandement dit quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, enfin, de tout ton tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la justice dit, pour aimer son prochain, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à l'autre. Quand Dogo a giflé pasteur Pierre, le pasteur Pierre n'aime pas qu'on le gifle. Donc lui, il ne va pas réagir. Parce que pasteur Pierre a posé une fondation dans sa vie. Ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse, il ne veut pas faire son prochain. Donc comme le pasteur Pierre n'a pas réagi, le jour où pasteur Pierre se trompe qu'il fait du mal à quelqu'un, Dieu va calmer le cœur de la personne pour ne pas qu'on le lui retourne parce que dans sa vie, il a posé cette fondation-là. Et du coup, le Saint-Esprit va être avec lui. Il est dans sa voiture, on dit on tue les gens, on va en prison. Lui, il va tuer quelqu'un, on ne va pas le mettre en prison. Parce que tout ce qui a été tué chez lui, là, il n'a mis personne en prison. Donc Dieu lui ramène la justice et l'équité, c'est-à-dire l'égalité. C'est ça la puissance de Dieu. Maintenant, tant qu'on n'est pas prêt à vivre ce brisement-là, parce que le brisement, dans la foi qui conduit au salut, c'est que, par moment, ça va faire mal. Et tu dois porter ta croix. Si tu réussis ça, c'est que tu ne penses plus à toi-même. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que si tu réagis, que dirait la personne qui habite en toi? Il t'a dit, mais est-ce que moi je t'ai dit de réagir? Donc c'est que tu ne dépends plus de moi. Or, cette foi-là, qui conduit au salut, c'est l'abandon total entre les mains du Seigneur, dépend du Seigneur totalement. Relis-nous 1 Jean 4, 7 à 8, la version Bible du Semeur. 1 Jean 4, verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Oui, car l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Et il connaît Dieu. Voilà, ça c'est tout son sens. Celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui aime connaît Dieu. Le il là, c'est pour celui qui aime. Capitaine, tu vois, non? Celui qui aime, il connaît Dieu. Amen. Donc c'est ça. Celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Celui qui croit est né de Dieu, il connaît Dieu. Donc la vie éternelle, Jean 17, 3, c'est que les gens te connaissent. Et celui qui te connaît, celui qui t'aime, il connaît Dieu. Donc celui qui connaît Dieu aime, c'est-à-dire il incarne la nature de Dieu qui est amour. C'est tellement bien dit. Waouh. Alors les amis, l'importance de naître de nouveau, c'est là mon combat aujourd'hui.
Gloire à Dieu. La nécessité de naître de nouveau. Gloire à Dieu. Pourquoi tout est celui qui a la vie éternelle est né de Dieu, celui qui croit est né de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. Pourquoi naître là? Quelle est l'importance même? Amen. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Premier intérêt, premier avantage et premier privilège de naître de Dieu. Alors ici, quand on emploie monde, c'est quoi? Triomphe du péché, triomphe de la sorcellerie, triomphe de la pauvreté, triomphe du célibat, triomphe de la malédiction. Tout ce qui est né de nouveau, qui incarne la nature de l'amour, triomphe du monde. C'est pas fort ça. Donc, sur quoi toi tu peux triompher en tant que chrétien si tu ne cherches pas la nouvelle naissance? Si tu ne manifestes pas le caractère d'amour tel qu'on l'a démontré ici avec le pasteur Dogo et puis le pasteur Pierre. Alors, et là c'est pas fini, il y a un coup de marteau ici. 1 Jean 5, le verset 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc quand un chrétien est né de nouveau, le diable ne peut même pas entrer chez lui et puis oser même le toucher. Parce que la nature de Dieu est une lumière et est du feu. Et la Bible dit que quand les ténèbres paraissent à la lumière, les ténèbres sont détruites. Donc quand tu es né de Dieu, quand tu es né de nouveau, les ténèbres, les démons, les esprits méchants, peu importe leur rang, grade et qualité, ils ne te touchent pas. Alors donc, le vrai chrétien qui est appelé enfant de Dieu, voilà qu'il est. C'est un chrétien né de nouveau, qui a la nature de Dieu, c'est-à-dire l'amour, dont le caractère et la manifestation est quoi? La justice et l'équité. Et pour cela, il va falloir une rééducation. Renoncer à soi-même. Parce que quand on va te faire des choses, tu ne vas pas appliquer ta propre justice. Et c'est là que ça fait mal. Et c'est parce que ça te fait mal et que tu acceptes volontiers, avec plaisir, d'avoir mal que d'exercer ta justice, c'est pour ça que Dieu dit que tu l'aimes. Parce qu'en ce moment précis, tu le fais à cause de lui. Donc, une fois que tu commences à agir comme ça, le Seigneur Jésus-Christ commence à être glorifié dans ta vie parce que tu remplis le but pour lequel il est mort à la croix, pour aider les gens à devenir comme Dieu. Donc, le but même pour lequel Jésus est mort à la croix, c'est pour aider les gens à devenir comme Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, à ça vous pouvez. Puis on va faire un truc, on va faire quelque chose. Alors, prends une position, comment on appelle les trucs qui sont dans les salons de couture, mannequin, hein? Prends une position comme ça. Voilà. Bien. Voilà, tu vois, non? Tout le monde suit. Pourquoi il ne bouge pas? Dieu l'a créé avec la poussière. Donc il ne bouge pas encore. D'accord? Quand Dieu a créé l'homme avec la poussière, c'est comme ça que l'homme était. Il a pris de l'argile, pas à modeler. Et puis il a fabriqué la forme là. Donc voilà ça. C'est comme ça qu'on a fait Adam et Ève. Je vous informe en même temps. C'était comme ça. Bon, c'est pas forcément dans la même forme, mais c'était quelque chose comme ça. Dieu va prendre son esprit, c'est-à-dire sa nature, et puis il va venir avec comme ça. Commence à bouger. Donc quand Dieu a mis sa nature en lui, le tas de sable là est devenu intelligent, est devenu sage, commence à avoir des révélations, commence à penser, commence à réfléchir, commence à devenir scientifique, commence à devenir... Donc, qu'est-ce qui fait que le tas de sable qui ne pouvait pas bouger commence à devenir scientifique, intelligent? Pourquoi? C'est la nature de Dieu là qui fait ça. Nous l'avons perdu à cause du péché et Jésus nous l'a restauré à cause de la croix. Donc, vous réalisez que si on vous arrache cette nature là, vous êtes dans les ténèbres parce que cette nature est lumière. C'est ce que nous dit 1 Jean 3, je ne sais plus si c'est 18 ou 29, je ne sais plus quelque chose comme ça. Il dit, celui qui n'aime pas est dans les ténèbres. Celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on aime avec la nature de Dieu. Si on t'enlève la nature de Dieu qui est lumière, Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Ça, c'est dans 1 Jean 1. Je crois le verset 3 à 4. Donc, si on enlève la nature de Dieu, qui est amour, la lumière n'est plus en toi. Donc, plus tu aimes ton frère, plus tu l'aides à devenir comme Dieu, plus ta lumière brille. Ça n'a rien à voir avec ta vie de prière, de jeûne et de sanctification. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ta vie de prière, de jeûne et de sanctification. Dans un premier temps,
Aimer son prochain. Le sacrifice que tu fais pour aimer ton prochain, pour aimer Dieu, tu fais briller ta lumière. C'est-à-dire, avant même que tu ailles te mettre à genoux pour prier, ta lumière brille trop déjà. C'est pour ça que Dieu dit, avant même que tu viennes prier, je sais de quoi tu as besoin. Donc, si vous enlevez l'amour, c'est fini, il est dans les ténèbres. Et si maintenant tu es dans les ténèbres que tu ne brilles pas, le malin peut te toucher. Parce qu'on a vu dans 1 Jean 5, 18 que le malin ne peut pas te toucher. Quand tu aimes, que tu as la lumière, tu triomphes du monde. C'est la raison pour laquelle souvent nous avons des victoires, souvent nous avons des échecs. Donc, revêtir le caractère de Dieu, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Si tu ne peux pas faire ça, si tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Tu vas en enfer. Si quelqu'un t'a déjà dit que le fait de venir à l'église c'est suffisant pour aller au paradis, c'est faux. Quand tu viens à l'église, tu viens apprendre à recevoir la nature de Dieu qui a été perdue par le péché depuis dans le jardin d'Éden. Si cette nature-là, tu n'es pas là pour la revêtir, ce n'est pas la peine, tu ne peux pas aller au ciel. C'est que tu auras perdu ton temps dans l'église pour rien. Voilà ce que l'évangile de Jésus-Christ nous enseigne. Donc vous voyez qu'avant, on pensait qu'on était sauvés, mais en réalité, on ne l'était pas. On n'était pas sauvés, les amis. On n'était même pas sauvés. Alors, pendant que je suis en train de parler, j'ai dans mon esprit quelque chose m'intrigue un peu. Je me pose la question des milliers de chrétiens qui sont morts sans avoir connu cette vérité-là. Qu'en est-il pour eux? Les milliers de pasteurs qui sont morts sans avoir connu cette vérité-là, qu'en est-il pour eux? Ça veut dire que toi qui entends ça aujourd'hui, ton action de grâce doit être, je ne sais pas à quel niveau, tu dois bénir Dieu de ce que tu as connu la vérité avant la mort, avant l'enlèvement. C'est une joie. Pour moi, je crois que c'est la meilleure des opportunités pour être reconnaissant à Dieu, pour bénir Dieu, lui dire merci en toute occasion, en toute circonstance pour moi. Donc, il ne sert à rien de manger le corps du Christ et de boire son sang. En fait, on mange son corps et on boit son sang. Il dit, faites-le en souvenir de moi. Pensez que vous n'avez pas la même nature, que depuis la croix, votre nature a changé. Donc, souvenez-vous que vous n'êtes plus la même personne. Souvenez-vous que vous devez porter votre croix. Souvenez-vous que vous devez renoncer à vous-même. Ce que je sais, si quelqu'un écoute ce message-là, s'il le met en pratique, je suis convaincu que tu vas aller au ciel. C'est pour ça qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, si tu aimes Dieu, tu seras obligé de porter ta croix. Là où ça fait mal, tu laisses. Gloire à Dieu. Alors, comme je le disais, je mets quand même une parenthèse. Aimer son prochain, regardez le pasteur Oufoué. On est en crise, le pasteur Oufoué m'a fait quelque chose, mais le pasteur Oufoué ne met pas ma vie en danger. Donc, je peux lui pardonner. Je peux continuer avec lui ce que j'avais l'habitude de faire. Mais à partir du moment où le pasteur Oufoué n'a pas changé, qu'il représente un danger dans ma vie, non seulement je dois lui pardonner, cependant il y a un bémol. Je ne peux pas aller lui donner l'opportunité de frapper parce qu'il ne m'a pas encore donné la preuve qu'il a changé. Parce que c'est là qu'il y a la nuance. On pardonne à tout le monde, mais on offre l'opportunité à ceux qui ont changé. Si tu as un problème avec ton frère, l'amour c'est la confiance qu'on porte en toi. Il faut lui démontrer par ta façon de faire que tu as changé, que tu n'es plus un danger pour ton frère, qui ne doit pas se soucier de quelque chose de dangereux contre sa vie que ce soit. Donc, je peux te pardonner. Ton frère ou ta soeur peut te pardonner. Mais à partir du moment où tu montres les preuves que tu n'as pas changé ou tu ne changeras pas, on ne peut pas t'offrir une autre opportunité. C'est ce que la Bible nous dit au sujet de Dieu et de Lucifer. Aujourd'hui où je vous parle, Dieu continue de parler avec Lucifer qu'on appelle Satan. Mais Lucifer a plus sa place sur le trône qui lui était réservé au paradis depuis le commencement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé. Si Dieu fait erreur, il va le renverser encore et puis s'asseoir. Il a voulu le renverser, il a perdu. Si Dieu offre l'opportunité, là même il va le renverser bien même. Donc il parle avec lui, mais il n'a plus accès au royaume. Il n'a plus accès dans le rayon du trône. Vous n'avez pas vu le livre de Job? On dit Satan se promène.
Et puis il comparait devant Dieu. Le Seigneur est en train de faire une réunion là. Il apparaît là. Mais Dieu lui a pas dit, sors, sors. Tu as voulu prendre mon trône, sors. Non. Dieu lui a dit, mon petit, ça va. Champion, viens, ça va. Tu as quitté où? Il dit, je viens de parcourir la terre. Regardez causerie. L'homme qui s'est battu avec son papa. Il lui dit, tu as quitté où? Et puis il dit, je viens de parcourir la terre. Et puis Dieu se moquait de lui un peu. Ah, quand tu as parcouru la terre, tu as vu quoi? Tu as vu Job? Il y a un de mes petits là-bas, il est dangereux. Intégrité, il a fini avec ça. Fidélité, là. Oh non, il a terminé ça. Tu as vu Job? Il dit, oh papa, c'est parce que tu m'as laissé le pincer. Si j'ai le pincer, si tu vas voir s'il est intègre ou droit, laisse-moi y aller le pincer. Après, vous vous dites, regardez la causerie entre Dieu et Satan. Pourtant, il n'a plus droit au paradis, hein. Mais les deux causent quand même. On lui a pardonné sans restaurer ses droits. Donc, faites attention, le pardon a deux faces. On accorde le pardon à tout le monde, même le criminel. Mais quand Dieu t'accorde son pardon, il veut que tu changes. Si tu ne changes pas, on ne t'accorde pas la restauration de tes droits. C'est exactement la même chose pour la vie chrétienne. Quand nous devenons chrétiens, même si on est criminel, tueur, Dieu nous pardonne, nous tous. Mais quand on arrive à l'église, il exige qu'on change de nature, qu'on naisse de nouveau. Parce que si tu n'es pas de nouveau, tu es dangereux, tu ne peux pas aller au ciel parce qu'on ne sait pas ce que tu vas faire là-bas. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà la valeur de naître de nouveau, l'importance de briser ton caractère passé et puis revêtir une autre nature qui est celle de Dieu. Tu veux venir dans ma maison, mais prends ma nature. Si tu ne prends pas ma nature, tu ne viens pas. Hein? Parce que dans ma maison là, tu dois faire avec plaisir ce que moi je veux, ce que j'aime. Si tu es dans ma maison, que tu ne peux pas faire avec plaisir ce que j'aime, ce que je veux, reste dehors, mais on parle quand même, mais attends, distance là. Est-ce que c'est clair ce matin? Donc, les amis, nous partons sur la base que nous devons naître de nouveau. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre ce repas? Donc, on va demander pardon pour nos péchés. On a trop pensé à nous. On s'est trop vengé. On a trop gardé rancune. On pense à nous-mêmes. On est trop frustré. On va cette fois-ci regarder à Dieu le fait qu'il faut vivre pour aider les autres à connaître Dieu. En fait, le travail que nous faisons en tant que pasteur, c'est quoi? Tout ce que je suis en train de faire là, j'insiste ou pas? Parce que vous devez connaître Dieu comme moi il est connu. Et quand, par mon canal, vous connaissez Dieu comme je l'ai connu, c'est là que vient ma récompense. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est à l'acte 1 de notre message ce matin, ce que Dieu voulait que je vous dise. Le deuxième message, c'est là en acte 2 pour le message principal. Et après, en acte 3, on va prier ce matin. Quand tu vas partir chez toi, tu vas voir que les choses se passer. Miracle. Tu vas voir quelque chose se passer. Bénédiction. Tu vas voir le ciel s'ouvrir sur toi. Parce que celui qui incarne la nature de Dieu se promène avec Dieu. Partout tu vas, Dieu est là. Gloire à Dieu. Alors, qui croit que ce matin, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans sa vie? Alors, écoutez-moi. Le Seigneur a permis que je prenne du temps pour expliquer Jean 3,16 et tout ce qui est attaché à Jean 3,16. Retenez à partir d'aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi et moi, on ait la nature de Dieu. Point. Il n'y a pas autre chose. Donc, c'est l'apprentissage de la vie pratique de cette nature de Dieu-là qui fait qu'il y a ce qu'on appelle l'église. Donc, quand on est à l'église, l'objectif, c'est l'apprentissage de la vie, c'est-à-dire de la nature de Dieu. Nous devons apprendre à vivre cette nature-là et à demeurer dans cette nature-là, soit jusqu'à notre mort, ou bien soit jusqu'à ce que l'enlèvement arrive, si l'enlèvement arrive à notre génération. Sinon, si on n'a pas cette nature, que nous mourons, nous périssons. Alléluia. Et périr, c'est la séparation d'avec Dieu. Je crois que c'est bien exprimé par un terme grec. Alors, périr vient du mot grec apolumie. Apolumie qui signifie la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui ne vivent pas la nature de Dieu sont séparés de Dieu. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne soit pas séparé de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il ait la nature de Dieu. Quiconque croit ne soit pas séparé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la nature de Dieu. Et quiconque ne croit pas est séparé de Dieu parce qu'il n'a pas la nature de Dieu. Voilà apolumie en grec. Vous et moi, le travail pour lequel il y a église,
C'est pourquoi on apprenne, nous tous, à vivre la nature de Dieu. Mes chers pasteurs, mes chers frères et sœurs en Christ, il n'y a pas autre chose. Quand on a l'église ici, on prie, on jeûne, on balaye la salle, on chante, on prêche. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour apprendre à vivre la nature de Dieu jusqu'à ce que notre heure de quitter la terre arrive. Ou bien si c'est à notre époque que l'enlèvement arrive, jusqu'à ce que cet enlèvement-là arrive. Celui que l'enlèvement trouve avec la nature de Dieu va au ciel et enlevé. Celui que la mort de la chair trouve avec la nature de Dieu, pendant qu'on t'enterre, ton âme est déjà partie au ciel. Tu ne sens même pas qu'on t'enterre même, tu ne sens même pas. Après, on t'a débarrassé de ce corps-là, et puis on t'envoie. Donc, pendant que les gens sont au final, tu n'es même pas là même. Tu es quelque part en train de louer Dieu, et ils sont en train de pleurer ici. Alléluia. Les amis, Apollonie, qui a envie d'être séparé de Dieu? Donc, si rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, tu dois porter ta croix. C'est-à-dire, tu dois te battre pour que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Enfin, rien ne te sépare de la nature de Dieu. Quand on dit rien ne me sépare de l'amour de Dieu, en fait, on parle de la nature de Dieu. Rien, sous aucun prétexte, ne doit te séparer de la nature de Dieu, parce que c'est la chose que tu as de plus cher pour ton salut. Point. Rien ne doit te séparer. L'impurité ne doit pas te séparer. La masturbation ne doit pas te séparer. L'adultère ne doit pas te séparer. La cigarette, la drogue ne doit pas te séparer. L'amour de l'argent ne doit pas te séparer. L'amour de ta propre personne, au point où tu n'as d'égard pour personne d'autre, ne doit pas te séparer. Tu dois vivre ta vie en Christ et être en paix. Si tu ne veux pas qu'un démon te touche, il faut incarner la nature de Dieu. C'est pour ça qu'on est ici. C'est le premier message que Dieu veut que je te donne. Maintenant, comment on va faire là? Ça sera dans le deuxième message, donc pour tout à l'heure. Lève les mains, je vais prier. Voilà, en même temps en apprentissage, on fait un exercice. Vous avez vu, quand je prêche, je prophétise. Mais est-ce que vous me voyez rouler par terre? Est-ce que vous me voyez crier? L'esprit du prophète est soumis au prophète. D'accord? Donc, tu peux nous prophétiser dans un calme tranquille. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que tu cries ou tu es agité que nous on serait impressionnés. Voilà. Parce que nous on connaît Dieu. Donc, on n'est pas dans la performance. Donne-nous le message. Celui qui est de Dieu, qui connaît Dieu, écoute Dieu. On dit celui qui connaît Dieu, écoute ceux qui parlent de la part du Seigneur. Donc, désormais, tu prophétises dans le calme, dans la tranquillité. On sera calme, on va t'écouter. D'accord? Donc, je t'en veux pas, tu es jeune, ça vient de commencer. C'est un don qui se manifeste, on va t'aider à le canaliser. D'accord? C'est bon, ça marche. Dans tous les cas, si c'était pas bon, j'allais te dire, il faut te taire. Si quelqu'un prêche ici que ça ne vient pas de Dieu, là, il a dit, bon, pendant que tu parles même là, il commence à parler d'autres choses. Quand c'est comme ça, là, c'est que le message est passé, que c'est pas lui. Voilà. Si je t'écoute, c'est qu'il t'apporte du crédit. Mais si je ne t'écoute pas, pendant que tu dis, on dit musique, en même temps, c'est que c'est gâté. Voilà. D'accord? Bien. Donc, vous avez entendu, non? La prophétie vous a demandé de croire. Ne doutez pas. Croyez. Il ne faut pas douter. Amen. Bien. Levez les mains. Je veux parler à Dieu sur ta vie. La Sainte Seine. Ce que tu as pris là doit changer ta vie. Saint-Esprit, je te soumets notre cœur, notre esprit et notre âme. Je prie que notre esprit, notre âme soit liés à ton esprit au nom de Jésus. Nous avons le souvenir aujourd'hui que nous devons revêtir la nature du Christ. C'est en cet instant-là que nous serons plus forts que les ténèbres. Je prie que la nature du Christ par son corps et son sang, avec l'aide du Saint-Esprit, t'habite maintenant. Que Dieu t'accorde sa paix. Que Dieu te régénère et te restaure. Qu'il renouvelle ta vie. Qu'il te donne la nouvelle nature lumineuse. Que le Seigneur lui-même t'illumine mieux que tu le croyais. Que le Seigneur lui-même t'inonde mieux que tu le croyais. À partir d'aujourd'hui, que ta vie ne soit plus jamais la même. Tu es béni en toutes choses. 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 À cause de la nature de Dieu, tu es béni en toutes choses. Et à cause de la nature de Dieu, tu réussis dans tout ce que tu fais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne-moi cet amen fort. Amen. 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 Alors, la nature de Dieu, c'est que tu acceptes ton prochain. Amen.